Mais là, j'ai cliqué sur live. Parfait, fait que nous allons être bientôt live. Je vais te le dire quand nous allons l'être. J'ai une notification pour me dire que t'es live, toi? Non, pas encore. Bonjour tout le monde, je vois qu'on vient de se connecter live. Bienvenue à ce deuxième épisode d'une quarantaine de minutes ce soir. On a vraiment un gros show pour vous. Quand je parle de gros show pour vous, je parle pas du poids des invités qu'on va avoir ce soir, mais du contenu qu'on va avoir ce soir. C'est un live, donc je vous invite à partager le lien Facebook sur votre page, qu'on soit le plus nombreux possible. Également, si vous voulez participer à la discussion, je vous invite à écrire des questions. On essaiera de piger des questions parmi le public qui nous aura envoyé certaines de leurs demandes. Tout d'abord, salut Faf, comment ça va? Il va très bien, et vous, mon brave? Ça va super bien. T'as passé une belle semaine depuis le dernier épisode? Oui, il s'est pas passé grand-chose, honnêtement. J'ai quitté la PCU, fait que là, j'ai réintégré le marché du travail, fait que tout va bien. Ah, c'est beau, ça. Là, Faf, je veux que tu me parles, avant qu'on débute le show, qu'on accueille nos artistes, le 16 mai prochain, sur la page du pointdevente.com. Tu vas faire un show dans la salle virtuelle. Donc, tu es le premier humoriste au Québec à tester cette plateforme-là. Parle-moi un peu du show, qu'est-ce que ça va être et qu'est-ce que ça implique pour les gens. Là. Ben moi, comme je suis un humoriste qui fait du one-liner, qui est pas en interaction tant que ça avec la foule, je pense que cette plateforme-là a été faite pour moi. Fait que, dans le fond, c'est simple. Je vais vous faire mon 69 minutes qui s'appelle mon show déviant. À tous ceux-là qui vont se connecter sur la plateforme. C'est simple, tu t'en vas sur lepointdevente.com. Je pense que je suis le deuxième sur le site. T'achètes tes billets, tu vas recevoir les liens puis tout pour comment te loguer à la salle virtuelle. Tu vas pouvoir te loguer à partir de 19h samedi qui s'en vient et le show est à 20h. Il va peut-être avoir un petit délai de 2-3 minutes s'il y a un petit pépin, mais c'est ça. Fait que j'invite le monde à venir acheter les billets si vous êtes fan d'humour noir. Puis les billets sont au coût de combien, Faf? Écoute, de mémoire comme ça, j'ai vu à peu près une dizaine de dollars là, autour de. Ouais, c'est 11,59. Donc, 11,59 pour un super bon show d'humour. Moi, oui, je vous donne le code promo FAF6920, FAF6920, et ça vous donne, je sais pas combien de pourcentage de rabais, mais il me semble que c'est 15% de rabais, mais le billet va vous coûter 9,50 au lieu de vous coûter 11,50. Bon, ben c'est un bon deal, ça. Alors, j'invite tout le monde, donc, à se procurer des billets pour ton spectacle le 16 mai prochain. Yes! Alors, yes! Alors, cette fois-là, on va accueillir nos invités. Alors, on va juste partir ça. On va communiquer avec nos invités ici. Alors. Ouais, je vais peut-être te laisser le faire, Faf, de mon côté. J'ai un petit problème de connexion. Alors, je vais te laisser appeler nos trois invités. Yes! Il y en a un des trois que je ne peux pas appeler tout de suite. C'est bon. Je suis en train de te faire ça tout de suite. Ça vient de revenir sur mon côté. Oui, allô? Bonjour Didier, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes, sir. Salut Nick, ça va? Ça va, vous autres? Ça va super bien. Il nous reste un invité à se connecter. Qui? Je capote. Qui? C'est qui? C'est qui? C'est Christine Morancy. Hein? Oui. C'est quoi les chances? Écoute, je ne sais pas, c'était imprévu. J'ai pris 3 appels random, puis c'est ce que ça m'a donné. Donc, on va attendre que la magnifique Christine se joigne à nous. Magnifique, là. Elle est superbe, là. Ben écoute, salut Christine, comment ça va? Ça va bien? Ça va, toi? Oui, super bien, merci. Alors, nos 3 invités de la semaine, je vous les présente tout de suite. Monsieur Nicolas Gignac, Christine Morancy et Didier Lambert. Bonjour à vous trois. Comment ça va ce soir en cette belle journée de déconfinement, semi-déconfinement parmi les régions? Ouais. Très bien, très, très bien. À Québec, en tout cas, il fait froid. Nous autres ici, il fait froid, mais écoute, ça va bien. Le soleil est sorti un peu, mais écoute, on fait une journée à la fois comme vous autres, comme tout le monde, évidemment. Mais écoute, on garde le moral puis on continue. Mais je suis content de vivre ce moment-là à soir avec vous. Ça fait changement d'un petit peu d'être tout seul, parce que moi, je suis tout seul, fait que les journées sont plus longues, mais à soir, ça va être trippant. Je suis content d'être là. Ben écoute, je suis bien content que tu aies accepté notre invitation. De ton côté, Christine, comment ça va? Ben, ça va bien. J'ai soupé, je suis repu, ça pourrait pas aller mieux. J'aurais pu me laver les cheveux, mais j'ai décidé de faire comme Didier. Et toi, mon joli Didier, comment ça va?
Ben, ça va bien. J'aurais pu manger, mais j'ai décidé de pas faire comme Christine. Mais j'ai pensé à elle, j'ai fait des Sloppy Joe, j'ai fait des burgers, bacon, fromage. Je me suis dit, tiens, puis après ça, je les ai congelés. Je les ai enrobés dans le panneur. Je les ai fait. Bon genre de souper. Ouais, un petit dîner, un encas. Une entrée, comme on dit. Hey, moi, je suis super content de vous avoir les trois avec nous autres à soir. Je pense qu'on va avoir vraiment une super belle soirée. Écoute, je vais commencer tout de suite avec Christine. Deux grosses annonces cette semaine. Écoute, moi, je m'en allais te parler. Tu vas être cet été à L'été, c'est fantastique, animé par Judy Tante. Tu vas être collaboratrice. Puis là, matin, belle nouvelle. Tu vas finalement être co-animatrice également dans l'émission du Boost à Montréal avec Pierre Pagé et Rémi-Pierre Paquin. Oui, c'est malade, hein? Oui, je suis c'est malade. Content. Ouais, surtout que tu vas aller sur les deux stations, chose qui est un peu rare, même si on sait que les deux appartiennent à Bell. Le fait que tu te promènes ces deux stations en même temps, comment ça s'est passé tout ça pour que tu te ramasses à la radio sur les deux ondes simultanément? Ben, je sais pas trop. En fait, là, les deux m'ont demandé, puis là, on savait pas faire de choix, puis finalement, Bell Media a accepté que je fasse les deux, comme les Fantastiques. C'est juste, tu sais, comme en rotation, dans le fond, parce qu'il y a plusieurs Fantastiques, fait que t'es pas là tout le temps. Puis cette nouvelle-là, tu sais, elle tombe comme à point, parce que comme avec la COVID, puis le confinement, puis tout ça, même avec le déconfinement, je pense pas que les spectacles, ça va être de sitôt que ça va reprendre, parce que rassembler des gens, c'est pas sur le point d'arriver. Fait que, tu sais, au moins la radio, c'est une affaire qui s'arrête pas. Malgré tout ça, fait que je suis vraiment, vraiment contente de faire ça cet été. Ça va, Faf? Parfait. Je fais mon Yann Terriot des pauvres, c'est moi le tech, là. Fait quoi, dans le fond, c'est ça. Fait que, dans le fond, l'été des Fantastiques, tu vas collaboratrice en rotation, mais par contre, au Boost, tu vas être là tous les matins. Tous les matins. Je suis habitué de te voir sur tes lives à 2-3 heures du matin. Là, c'est pas mal l'heure. Il va falloir que tu rentres à la station pour animer. Ça va faire un bon petit changement de style de vie. Ouais, ça va être autre chose, mais en même temps, tu vois, j'étais déjà prête à le faire, sachant que il y avait tous les festivals cet été, puis que j'allais être en show le soir. Fait que là, c'est comme juste plus lousse, mettons, dans le sens où, tu sais, je vais me lever tôt, ça va être une discipline à aller chercher, mais en même temps, j'aime vraiment beaucoup ça, faire de la radio. Je trouve ça le fun, accompagner les gens le matin aussi. Fait que je suis vraiment game de le faire, puis au pire, je serais fatigué, puis ça dure 8 semaines, puis c'est tout. Parfait. Puis toi, Didier, de ton côté, pendant que tu te verses une bonne bière, toi, dans le fond, ça t'a permis de est-ce que tu as commencé à écrire? Parce que je sais que tu sortais t'étais pour nous annoncer ton one-man show, là, soit la souhait que tu étais censé partir ton premier one-man show. Là, comment ça a changé tes plans un petit peu, là? Ben, on le sort pas tout de suite, hein, parce que je peux bien le faire dans mon salon, mais je peux pas avoir personne. Mais non, ben on a repoussé la date. Ça devait être au mois d'octobre. Finalement, on est au mois de janvier, mais ça va peut-être être au mois de juin, finalement, de 2021. Parce que, qu'est-ce que tu veux, on peut bien jouer dans une salle de 400 personnes, puis il y en a 60 dans la salle, ou 100, ou 120, là, pour respecter le... Tu sais, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais... non, ben moi, je suis un gars de scène. J'aime ça être sur le stage. Fait que là, pas grand-chose à faire, mais mon gars est à la maison, un petit bonhomme de 3 ans et demi, fait que je passe mes journées avec, puis on fait des jokes de pète, puis de caca, puis de pipi, puis... Ça change de ton spectacle, finalement. Oui, complètement, parce que d'habitude, je parle de diarrhée, de piste, de chlamydia, de chaud. Non, ouais, c'est autre chose, je pense, c'est ça. Mais c'est super le fun, là. C'est vraiment gratifiant de passer du temps avec le bonhomme, puis... ouais, de le voir grandir un peu au lieu de partir en tournoi, on sait que des fois c'est plus difficile d'être à la maison. Hein. Ouais, non, mais tu sais, je suis quand même présent, là. Je suis pas le père qui est pas là, jamais, là. Tu sais, je le vois grandir, mais en fait, on s'en rend pas compte s'il grandit parce que il grandit à tous les jours. Fait que là, il est rendu à 7 pieds 2. Arrête de grandir, chummy, là, mais c'est ça va bien. Puis toi, Nick, de ton côté, écoute, je veux te présenter un peu, Nick, parce que peut-être des gens qui connaissent un petit peu moins. On t'a vu, écoute, à la Magie des Stars à TVA les dimanches soirs, où les artistes ne présentent pas. C'est ça, c'est le magicien. Oui! Je me demandais si je l'avais vu, c'est ça. Exactement.
Non, mais là, c'est parce que je me disais, voyons, c'est quoi le magasin de jouets, le casque Magic, là, dans lequel ce gars-là est perdu? C'est un sideline, il venait de présenter sa boutique. Mais non, mais en fait, j'ai vu le show, c'est les Fantastiques. Oui, exactement, les Fantastiques. Je m'en allais là dans la présentation, je disais, ben non, il n'y a pas de trouble. Tu mets juste devancer. Écoute, je disais la magie des stars. Tu as vu aussi dans le groupe les Fantastiques, le groupe de magie, où est-ce que vous avez fait plein de shows à travers le Québec, mais aussi vous avez été en Europe avec le show et tout ça. Et là, moi, j'ai un scoop pour les gens qui sont en ondes. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin parce que là, j'ai réussi à convaincre Nick de nous faire quelques petits tours de magie à la toute fin. Et nos deux amis seront aux premières loges pour le tour de magie. Mon Dieu. Comment ça va, mon Nick? Ben écoute, même chose pour moi, ça va super bien. Puis ben, moi aussi, on sortait le one-man show. Je commençais mon rodage début juillet. Oui, exactement, le show qui s'appelle La magie du rock. C'est ça. Ouais, on commençait le 3 juillet, puis on avait la première en novembre. Fait que nous autres aussi également, tout est reporté à quand exactement, on ne le sait pas. Au fur et à mesure que les choses évoluent, on sait qu'on recule. À chaque jour qui passe, nous, on recule aussi. Comme Didier disait, on s'enligne peut-être plus pour 2021 parce que quand tu commences un show, ben, tu as une certaine période de rodage à faire, tu as de la mise en marché à faire, puis tout ça. Bon, ça fait 20 ans que c'est mon rêve de sortir mon one-man show en magie surtout, puis ça tombe l'année qu'on vit tout ça. Je fais pas plus pitié que tous les autres artistes, mais quand tu attends ça depuis tant d'années, puis que ça arrive, puis que là, la seule affaire qui fait que tu peux pas le faire, c'est quelque chose qui arrive une fois dans ta vie. C'est un peu décevant, mais écoute, on va recommencer. J'ai tellement hâte de recommencer, mais on va le faire quand on va être capable de le faire, puis quand les gens vont être au rendez-vous aussi. Puis tant qu'à avoir en fait, 3 personnes de scène avec moi. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Préférez-vous attendre et retarder ou vous aimeriez aller jouer devant 2 mètres nord-sud est-ouest avec 30 personnes dans une salle de 200? C'est quoi votre opinion là-dessus, vous autres? Ah, c'est une bonne question. Moi, j'attendrais. Ouais. J'attendrais parce que de toute façon, c'est 30 personnes qui viennent. Si l'installation impose qu'il soit à 2 mètres de distance, ben ça crée quand même le sentiment que c'est pas sécuritaire, mettons. Fait qu'il y a moins de détente dans le rire, il y a moins de fun à aller chercher. Fait que les 20 premières minutes, tu fais juste essayer sûrement de ramer pour mettre tout le monde à l'aise. Fait que il y a quelque chose qui se perd. Tu sais, ce qui est le fun d'un show, c'est que c'est rassembleur. T'entends l'autre rire à côté de toi, ben ça te fait rire. Parce que t'entends qu'il y a d'avoir des invités. Les 10-15 Comment? Non, mais en fait, je me disais, Nicolas, tu vas peut-être avoir des interactions avec le public, puis ça devient difficile de demander à quelqu'un qui pige une carte si la personne est à 2 mètres. Là. Exactement. Le One Man Show, moi, il est 100% interactif. Il n'y a pas un numéro que je fais où il n'y a pas des spectateurs à l'avant. Fait que pour le One Man Show, ça, c'est sûr, certain que c'est reporté. Mais, tu sais, exemple, je sais pas, les shows extérieurs cet été, les campings, les corpos, tout ça, là, je suis en train de remonter un show de 60 minutes sans contact. Donc, je l'appelle le show COVID. Donc, c'est un show où que j'aurai personne qui va venir à l'avant. Mais là, je pense, Nick, tu fais aussi, en ce moment, pour des entreprises, tu fais des shows interactifs, mais via le web avec eux autres, je ne me trompe pas? Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est sur les différentes plateformes, tu sais, Zoom, tout ça. Ce qui est plaisant quand même avec la magie, c'est qu'au niveau de la micro-magie, que tu aies des écrans devant toi, ben, au moins les gens sont capables de vivre un peu l'effet magique comme un peu on va faire tantôt. Mais tu sais, ça amène rien d'un show live. Tu sais, on le sait, la grosse bulle rassembleur qui fait que les gens sont émerveillés, qui rient, puis que tu as un contact. Tu sais, je suis d'accord un peu avec ce que vous dites parce que les 10-15 premières minutes du show, ça serait juste de dire, d'un, tout le monde parlerait de ça. Il y aurait toutes des jokes de fait, hey, touche-moi pas, fais attention, puis approche-toi pas trop, puis recule-toi sur la scène, puis attention de pas cracher quand tu parles. Puis, à un moment donné, tu fais que tu perds l'essence du show, mais parce que je me posais la question parce qu'il y a les opinions là, complètement opposées là, quand on parle à notre gang dans le milieu. Tu as les gens qui sont complètement contre, puis tu as les gens qui sont complètement pour. J'ai juste hâte de voir où on va se rejoindre là-dedans, tout le monde. Ben, tu sais, je parlais justement de ça la semaine passée avec Mario TC. Puis, moi, je suis pas sur la scène comme vous autres. Par contre, je suis dans le côté derrière au niveau de la production. On a tous fait des shows ensemble. On avait eu des concepts où on se disait, mettons comme les deux frères, pourquoi tu me fais non?
Johnny Ive. Il est là, tu me fais non, j'ai l'air d'un menteur complètement. C'est correct, merci de me dire, c'est très gentil. Enlève-moi le peu de crédibilité qui me reste. Mais écoute, on avait l'idée de faire un concert un peu comme les deux frères, où est-ce que les autres ils veulent aller dans les cinéparcs, où est-ce qu'on disait, écoute, est-ce que c'est possible de monter une scène, que le monde reste dans leur véhicule, ils entendent ça à travers la radio, mais moi, mon inquiétude était plus le fait que comment je fais pour renvoyer les rires des gens dans les véhicules vers vous sur la scène, parce que rendu là, faire un show, puis pas avoir de clap, pas avoir de rire, parce que le rire il est contagieux. Souvent, c'est une personne dans la salle qui part à rire qui fait que tout le monde va suivre la game. Si le câble, c'est klaxonner si vous trouvez ça drôle, à m'amener, c'est assourdissant, là, parce que moi, c'est drôle en tabarnak, mon Dieu. Mais Nicolas, tu disais... C'est ça que je trouve difficile, c'est qu'autant, tu sais, vous autres, c'est des rires que vous voulez avoir. Moi, il y a des rires, mais il y a surtout la réaction de ben voyons donc. Ouais, les la yeux. musique, ça se passe après la chanson, mais tu sais, comment on fait pour aller récupérer ça après, à la fin d'un numéro d'humour, de magie ou d'une chanson? Je trouve ça extrêmement difficile de l'imaginer et de le visualiser dans une salle. Tu sais, ça me fait penser, on a tout fait là, des corpos où on est en avant d'une piste de danse, là, puis que la première table est à 100 pieds. Ben oui, ça n'a aucun sens. Personne disparate. Non, c'est ça. C'est difficile d'aller chercher le monde dans ce temps-là. Fait qu'imagine, dans une vraie prod, dans un vrai show, dans le sens où, tu sais, il y a un concept en arrière de ça. Je trouve ça extrêmement difficile de l'imaginer rapidement à l'été ou à l'automne. Mais en même temps, on trouve ça difficile parce que le lendemain, on a un show qui est super bien organisé, où les gens sont proches puis les gens sont là. Mais dans un monde où c'est soit le corpo avec une piste de danse de distance ou pas de show du tout, je sais pas à quel point, à un moment donné, mentalement, on va être obligé, tu sais, je sais que moi, je trouve ça tough, là, tu sais, ma force, c'est la scène, fait que là, je suis comme... Ouais, parce que faut... Hein? Ouais, parce que c'est pas le couleur de tes murs. Ah, c'est que tu gosses, mais non, c'est pas le couleur de mes murs. Les gens en reviendront jamais hein, de cette vieille peinture que j'ai mis là, dans mon bureau. Mais c'est pas grave. Faites comme si ça n'existait pas. Là. Il aurait fallu avoir Mesmer pour que tout le monde pense que c'est rouge vin, genre. Voyons donc, mais check son gilet, là, Nicolas, il peut te faire croire que j'aime mieux être dans un magasin de bébelles qu'en va se Quel vidange, ce gars-là. Bon, tant mieux que ton show tombe à l'eau, est-ce pauvre. Non, mais tu disais que... Attends, mais... C'était le monde de vidange, puis toi, tu continues. Mais toi, tu disais que, Nico, tu disais que tu voulais partir un one-woman show. Ouais, un one-man show. Il change de sexe, puis il change de sexe, puis il se part un show. En 2021. Mais c'est ça, ben, j'ai pas de jugement. Mais tu pars un one-man show, mais c'est juste de la magie ou il y a d'autres choses? Ben, non, c'est un show basé vraiment sur la magie, mais c'est un concept avec des animaux puis de la musique rock. Fait qu'il y a de la guitare, là, vraiment. Ah, pardon? Ouais, ok. Ben ouais, pour ça. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Nick, Nick fait de la magie, mais habituellement, là, peut-être pas ce soir, je ne sais pas ce qu'il nous a préparé, mais... Une chèvre. Ouais, exactement. Mais c'est ça, habituellement, où est-ce qu'il va faire de la magie avec serpent, scorpion, rat. Écoute, où est-ce qu'il mêle vraiment là, des animaux, où est-ce que les animaux participent autour de magie. Moi, je trouve ça hallucinant. Là, j'ai vu ton show. Ben, j'ai pas vu celui-là, mais j'ai vu plusieurs de tes numéros. Puis moi, ça me fascine à chaque fois. Je suis un gros fan de magie à la base. Là. Je pense que Didier, toi aussi, tu es un gros fan de magie. Oui. Tu sais, exactement. Fait que moi, je suis Non, mais c'est vrai, Nicolas, pour vrai, j'ai écouté tous les Penn and Teller, je pense qu'ils sont rendus à 6 saisons. J'ai écouté toutes les Penn and Teller. Ouais. Je me suis retrouvé à Edmonton avec Sébastien Louis XVI. Puis on parlait de magie, on tripait, mais tu sais, c'est ça, le Sleight of Hand, le ci, le ça, le Misdirection, j'adore ça. Là, puis tu sais, il y a des fois, là, je fais « Oh, t'as fait ça! » Mais je peux pas l'expliquer, mais maudit que je suis vraiment miroir. Afin des miroirs, c'est toujours ça la réponse. Ouais, c'est un miroir. Miroir, filet visible, boucan. Exactement. C'est un truc de caméra. C'est ça. Hey, puis tu sais, on vient de parler que je suis en train de faire des shows virtuels, tout ça. Écoute, on se bat tellement contre ça, là, tu sais.
soit que les gens vont penser qu'on a jasé aux gens avant, puis là, je vais être obligé de le dire tantôt, ce que je vais vous faire à vous deux. Oui, dans la vie, on se connaît, Christine, on s'est jamais rencontrés, mais je sais un peu ce que tu fais. Mais les gens, c'est sûr qu'ils vont penser ça, qu'on s'est jasé avant. Fait que même si moi, je le dis, j'ai pas besoin de m'arranger avec personne pour faire les numéros, pour vous faire vivre quelque chose, mais en tout cas, en espérant que les gens embarquent et qu'ils croient vraiment qu'on ne s'est pas jasé, parce que... Mais là, attends, je suis mieux d'aller mettre du saran wrap sur mon siège parce que je vais chier à terre. De toute façon, on ne voit pas cette partie-là, Didier. Oui, je sais bien, mais je vais vivre dedans. Tu diras que c'est ton gars de sapier. Ben oui, d'ailleurs, c'est mon gars qui a fait mon armoire. Ah, ben c'est beau, hein? Ouais, j'ai aimé ça que ça vienne du gars qui riait de ta peinture, le beau dessin en arrière de lui. Tout à l'heure, j'osais pas le dire, là, mais... je pourrais dire que c'est des notes pour mon prochain One Woman Show. C'est à peu près pareil qu'Emile dans son tableau. C'est mon tableau de brainstorm. Ben, tu sais, ça me fait penser un peu, Nick, toi, tu disais que tu penses que, souvent, les gens vont dire que c'est arrangé. C'est un peu comme Christine dans le spectacle que tu fais en ce moment, où est-ce que ton show qui s'appelle Grosse Soirée, où est-ce que tu fais un amalgame entre des numéros qui sont rodés, qui sont écrits, puis une partie qui est faite improvisée avec la collaboration du spectacle, avec les spectateurs, parce que c'est très interactif, où avant le show, tu veux faire remplir un papier où est-ce qu'ils te disent Christine, raconte-moi la fois que. Puis souvent, le commentaire était écoute, c'est tellement drôle ce qu'elle dit, c'est impossible que ce soit pas écrit, mais pour vrai, j'ai vu ton show plusieurs fois, puis à chaque fois, c'est des anecdotes qui partent dans tous les sens, puis ça n'a aucun rapport, c'est jamais scripté, là. Ouais. Tu sais, parce que ça, j'ai aimé que tu commences le commentaire. Il n'y avait pas de question, c'est correct, c'est une information. Mais je vais y aller d'une question directe, parce que, comme je dis, dans le fond, le point commun que vous avez, c'est que les deux, vous venez du monde de l'impro avant de vous lancer en humour. Ouais. Donc, là, comment vous avez vécu le saut entre l'improvisation puis justement les numéros rodés sur scène? Là, il y a une question, là, j'espère que tu vas élaborer plus que 2 mots. Ah, on peut répondre au téléphone, je sais pas qui dit ça. C'est quelqu'un qui sonne? Bon. T'es en train de gamer, mon gros sale? Ouais. Le monde m'entend pas, moi, fait que continue. Ah oui. Ah, ben on t'entend, nous autres. Ouais, mais je m'en calisse de vous autres. OK. Bon, ben c'est super. Merci, Pat. Fait que je reviens à la question, la différence entre, mettons, le monde de l'improvisation et le saut sur la scène directement devant le public. Ben moi, en fait, en fait, tous mes numéros, j'écris jamais rien à la base. Je pars avec une idée de genre, ah ouais, faudrait que je raconte ça. Puis là, ben je pars, puis je m'écris genre 3 mots sur un petit bout de papier que je mets dans ma poche arrière. Puis c'est pas comme si j'étais pour oublier 3 mots, là. Puis je raconte mon anecdote, puis ça peut durer 5 minutes, ça peut durer, là au début, OK, il y a des rires là, ça rit pas, parfait, je tasse ça, ou je le reformule, puis je le retravaille. Mais c'est toujours de l'impro, en fait, ma base d'écriture de show, puis de number, puis ben c'est ça, tout le show, en fait, a été improvisé à la base, puis à un moment donné, il y a des choses qui se placent, mais que je peux décider de mettre n'importe où. Tu sais, moi, j'ai vraiment 1h30 de matériel. Là, c'est pas comme Christine qui a 45 minutes, puis après ça, il faut faire improviser. Mais... Ça me dérange pas, Didier, parce que pour vrai, depuis tantôt, je ris de ta coupe de cheveux. Ça n'a pas de crise de sens. Ben, On dirait que t'as une couronne de pépin, mais qu'une toque de Jay du Temple. Ben, qu'est-ce que je peux, fille? Toi, t'as une toque de Jay du Temple, puis... Ouais, mais j'ai pas la petite couronne de pauvre, là, à côté. Oh, Seigneur! C'est bien fait. On tient à préciser aux gens qui écoutent qu'on s'aime beaucoup les deux. On s'adore. Non, pas vrai, on s'aime, là. On se bitch, mais on s'aime. Moi, c'est pas que je mets un chapeau. Ouais, c'est ça. J'aurais dû essayer ça. Ouais, Nick, il fait partie de la gang qu'eux autres, les coiffeurs, ils s'en calissent en ce moment. Il dit, moi, je mets un chapeau et j'ai pas de cheveux. Fait qu'il dit, non, mais clipper, puis c'est réglé, mon gars, là. Ah, c'est ça, exactement. Puis toi, Christine, comment t'as fait le saut de... Parce que ton affaire, écoute, ça ne cache pas, là, c'était instantané, là, je veux dire, t'es rentré dans le domaine de l'humour, ça fait quoi, 3 ans? Ouais. À peu près? Et... Ça fait pas encore 3 ans. Ça va faire 3 ans au mois d'août. Tu sais, ça fait même pas 3 ans, t'as déjà été en nomination pour Découverte de l'année aux Oliviers. T'as déjà été sur tous les plus gros festivals qu'il y a. T'as déjà ton show qui roule. C'est hallucinant, là, pareil, là. Mais ça, je capote, c'est malade. Mais ouais. Mais tu sais, je pense que
Merci, Didier. Rien, toi. C'est la seule Ouais, affaire Didier. Mais c'est ça, c'est que je savais, tu sais, parce que j'ai beaucoup d'amis qui se sont lancés en humour aussi, tu sais, même si j'étais dans le milieu de l'impro, tu sais, je parlais avec Arnaud, je parlais avec Joe Cormier, Justine Philly, qui est ma meilleure chum, qui est une des plus grandes auteurs en ce moment en humour, tu sais. Hein? Qui est ma script éditrice. Ouais, c'est ça, exact, tu sais, fait que, puis c'est ma writer à moi aussi, tu sais, mais elle write sur tout ce qui est drôle, fait que c'est ça. Mais, puis je savais que la différence entre l'humour puis l'impro, mettons, la plus grande différence, c'est la discipline, entre guillemets, parce que quand t'arrives sur un show d'impro, les gens savent qu'ils viennent voir de l'impro, fait qu'ils rient plus facilement, parce que sitôt que c'est un peu drôle, ils font « Christ, improvisé! Ah, c'est malade! » Mais quand tu vas voir un show d'humour, tu t'attends à ce qu'il y ait eu un travail derrière, tu sais, qu'il y a eu des jokes d'écrites réfléchis, qu'il y a eu un travail d'écriture qui s'est fait en arrière de ça, fait que les gens ont plus d'attentes que quand ils vont à un show d'impro. Fait que tu le sais que cette coche-là, faut que tu ailles la chercher, tu sais. Mais je me suis entourée de gens vraiment bons, autant des writers que mon équipe de gérance, qui me guident à travers tout ça, puis qui fait que j'évolue beaucoup plus rapidement parce que tout le monde me donne des inputs du milieu, tu sais, en jasant aussi, mettons, avec des collègues, tu sais, Didier, Mike, en faisant ses premières parties, tu sais, je vais chercher des trucs ici et là, puis là, j'accumule ça à vitesse grand V. Ce qui fait que j'arrive prête quand il y a un contrat qui compte, puis ça fonctionne. Puis toi, de ton côté, Nick, comment, tu sais, je veux dire, je comprends le principe où Christine Didier vont vraiment, tu sais, écrire des prémices, des punchs et ces choses-là, mais écrire un show de magie, ça se passe comment? Ça doit être un peu spécial? Ben, en fait, moi, je peux facilement évaluer que dans mon show, il y a 30% qui est complètement incontrôlé et improvisé à chaque soir. Donc, j'ai ma ligne rouge. Tu sais, j'ai ma ligne rouge dans mon numéro. Évidemment, j'ai mon début de numéro, ce qu'il faut pour que ça marche, puis le punch. Ça ne change pas. Mais j'ai pas vraiment de ligne dans le show. Tu sais, j'ai vraiment, je vais jouer avec le spectateur qui vient à l'avant parce que, tu sais, exemple, les numéros des animaux, toi, tu l'as vu souvent, le show. Ouais. Il n'y a pas personne qui réagit pareil. Je veux dire, tu sais, le serpent, tu peux pogner la fille qui tripe ses serpents, puis qui veut le prendre, puis qui veut y toucher. Puis tu vas avoir à côté, à l'autre bout, l'hystérique, que c'est sa phobie. Et moi, entre les deux, à chaque soir, c'est pas pareil. Fait que j'ai mes lignes rouges de chacune réaction, en fait, de chacun des animaux, en ce qui concerne les animaux. Puis, tu sais, exemple, les tours qui ont une tendance un peu plus mentaliste, ben là, c'est un peu plus scripté parce que là, tu joues avec le langage corporel, les mots que tu utilises, la façon que tu parles, la façon que tu bouges. Parce que la magie, là, en 2020, on va se le dire, j'ai pas de pouvoir. Je veux dire, il y en a encore qui le croient, mais ce n'est que du contrôle de la personne. C'est un principe d'entonnoir. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer avec le langage corporel, les influences, on va aboutir à ce qu'on veut. Puis le détournement d'attention, comme Didier a dit, qui est une grosse partie du numéro, parce que la technique magie, moi, je l'évalue à peu près entre 15 et 25%. Le reste, c'est juste la présentation. Mais moi, perso, là, Nicolas, là, je pourrais absolument pas être un de tes invités sur la scène, là, avec toutes tes bébites, là. Moi, je verrais fou, c'est sûr. Puis, moi, j'adorerais ça. Mais Didier, en camouflage, tu ne te verrais pas. Les gens ne le savent pas. Hein? Il dit, en camouflage, personne ne la verrait. Mais... Non, mais dans le concept du show, les animaux sont pas apparents. Fait que quand tu les fréquentes, ben, il est trop tard. Tu sais, si tu montes sur la scène, tu ne sais pas que tu vas avoir ça devant toi. Oh, Seigneur. Fait que, faudrait que... Si je vais voir ton show... Mais les gens maintenant vont savoir qu'à un moment donné dans le show, il y a des animaux qui vont faire leur apparition, faire un mauvais jeu de mots. Mais tu sais, je commence pas le numéro en disant comme OK, là c'est le numéro du rat. On s'entend que on y va vraiment, on les amène. Puis tu sais, c'est surprenant de voir comment les gens, j'ai brisé souvent des phobies, pour vrai, de gens qui avaient un show, il n'est pas question de prendre le serpent, puis à la fin, ils l'ont d'un mètre et ils trippent. Puis quand tu es sur le moment, là, tu sais, on l'a tous vécu ça, quand tu es sur le moment, les gens embarquent plus qu'on pense.
Tu sais, avant un spectacle, des fois, tu sais, un corpo, là, le client vient me voir comme moi, il n'est pas question ce soir, je monte à la scène, puis je toucherai jamais, puis à la fin, là, il a le petit verre dans le nez, puis il tripe, il l'a dans les mains, puis il veut participer, puis il lève la main. Puis... Fait que, tu sais, ça vient qu'à un moment donné, il ne faut jamais se fier à ça. Mais il y a l'effet de groupe aussi, là, tu sais. Ouais. De... C'est sûr que quelqu'un a fait un nœud dans ton serpent. 2 fois. Ah ouais. 2 fois. Ben non, impossible. C'est un nœud coulant, Christine. C'est un nœud coulant. Ok, c'est ça. C'est ça, mais en même temps, c'est ça. Ouais, je comprends. Mais tu sais, ça représente bien ce que tu disais. Tu as Didier qui dit, moi, je toucherai jamais à aucune de tes bébites. Puis tu as Christine qui dit, hey, moi, je triperais à toucher aux bébites. Mais c'est exactement ça que ça représente la foule. Où est-ce que quand tu le fais monter sur la scène, même toi, tu sais jamais le type de réaction, le type de personne que tu vas faire monter sur le stage. Pour vrai, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il y a tellement de branches de magiciens, là. À un moment donné, tu choisis ton style, là. Puis, moi, c'était ça qui était important, c'est que je voulais pas avoir le même show à chaque soir. C'était important pour moi, tu sais, je vais avoir le cadrage, il est là, mais je voulais pas vivre les mêmes émotions à chaque soir. Puis c'est comme un peu, tu sais, dans votre cas, les humoristes, la différence entre un raconteur et un liner, quelqu'un qui fait une ligne, un punch, tu sais. Ce show-là va se ressembler beaucoup à chaque soir, versus que le raconteur, ben, s'il passe une dérape, puis il joue avec le monde, puis comment il est habillé, puis il a l'air de quoi. C'est complètement différent, tu sais. Il y a des humoristes que tu vas voir 4 fois, puis c'est jamais le même show. Ben, Didier et Christine sont un bon exemple. J'ai vu vos numéros souvent, et chaque numéro à chaque fois est différent. Oui, il n'est jamais pareil. Non, mais c'est ça qui est le fun, parce que moi, je suis un gros consommateur de shows. Tu sais, je fais ça dans la vie, mais j'adore aller voir les gens. Tu sais, Didier est venu une fois à ma soirée aussi d'humour, puis c'est le fun parce que tu sais, quand on fréquente ces gens-là plusieurs fois dans l'année, puis que tu es là en coulisses, ben, tu réécoutes ça, puis souvent, c'est complètement différent, puis on n'a pas les mêmes yeux, hein. Tu sais, nous, on ne regarde pas vraiment l'artiste, qu'est-ce qu'il fait, on va regarder le monde, comment il réagit, comment la madame en avant est crampée, comment le bonhomme réagit. C'est ça qu'on aime parce que notre paye, c'est la foule, c'est pas nécessairement ce que nous, on fait en avant, tu sais, c'est la réaction des gens. Puis quand on regarde ça, tu sais, moi, quand je vais voir un autre magicien, on s'entend que je vois tout à l'avance, qu'est-ce qui arrive, mais je vais être capable de dire le gars travaille bien. Mais moi, ce que je veux voir, c'est le gars qui va se faire avoir dans 15 secondes. Là. C'est ça que j'aime. Ah ouais, ben là, écoute, es-tu prêt à faire de quoi avec peut-être avec Didier ou avec. Ouais, je te laisse. Au biais, moi. Ok, vas-y, pendant ce temps-là, moi, je veux juste raconter une anecdote quand j'ai été voir les Fantastiques. Fantastiques. Oui, Fantastiques. Vas-y. Fantastiques. À un moment donné, il y a le numéro avec. Je me souviens pas de son nom, là. C'est le petit chinois. Qui? Le Thaïlandais, il s'appelait Val dans le show. Thaïlandais, Val. Ok, bon, je m'excuse, là, ça sonnait complètement femme de région. Je m'excuse. Ah, mais même ça sonne pas. Ok, bon, je recommence. On efface tout ça, on revient. Ok, je creusais ma tombe. Alors. Val, il fait un numéro où il fait monter des gens sur scène, genre un numéro d'hypnose à la Mesmer, là, un peu. Puis là, moi, je suis allée voir ce show-là avec mes 2 petites nièces, OK? Que j'amenais voir ce show-là. Et là, il dit, OK, collez vos doigts ensemble. Puis là, on a tous les yeux fermés. Puis là, on se colle les doigts, nanana. Puis là, il dit, OK, là, détachez vos doigts, nanana. Puis là, moi, mes doigts se décollent, mais j'entends, si vos doigts se sont décollés, montez sur scène. Fait que là, je m'ouvre les yeux, on est 6 debout, je fais comme bon, parfait. Puis là, je fais fuck, tu sais, je monte sur scène, puis là, je le vois, tu sais, je vois que tous les gens avant moi, genre, il met comme la main sur le front, puis là, il le prend par le cou, puis il le couche à terre. Je fais, mon gars, tu seras jamais capable de me coucher, là. Tu comprends? Je le voyais s'en venir, j'étais là, ça va pas marcher. Puis là, finalement, il me regarde dans les yeux, il dit je sais pas quoi, puis là, il fait ah non, va-t'en. Puis là, j'étais comme, moi, je suis sûre que c'est juste parce qu'il a eu peur de me coucher. Tu vois, Christine? Ben, je sais pas si c'était te coucher ou te relever, Christine. Je sais pas c'était quel des deux, mais c'était quelque chose peut-être comme ça. Mais Christine, je sais pas à quel moment dans la tournée tu es venu nous voir, mais ça, c'est très drôle parce que, écoute, Val, Julian, son vrai nom, il était petit. Il était vraiment petit, puis il était gros comme ça. Puis à un moment donné, durant la tournée, ils ont fait comme Nick, toi, là, à chaque soir maintenant, tu vas t'occuper des gens plus costauds pour les retenir quand ils vont. Ah, c'est drôle, c'est ça. Fait que c'est toi qui m'aurais retenu. J'ai été impliqué, puis c'est moi qui s'occupais des personnes plus costaudes
Puis on en faisait monter 20-25 sur la scène, là, puis là, à chaque soir, j'étais capable de savoir qui lui allait prendre, puis qui moi j'allais prendre. Ouais. À ça, parce qu'à un moment donné, écoute, c'était dangereux pour le spectateur, c'était dangereux pour lui aussi. Ben oui. Ben oui, écoute, il pèse en livre mouillé, ce gars-là. Non, mais on était peut-être 20, là. On était comme 20. Puis là, il y a comme un blond, genre sexy, là, que je sais pas son nom, mais qui est arrivé. Tu vois, là, il se promenait. elle parlait pas de moi présentement, je veux juste le spécifier. Je suis persuadé Ben, que on le sait pas, on voit pas tes cheveux, c'est peut-être toi. Non, j'avais une grosse carte, puis j'étais. Hey, Mais moi, je te trouve sexy. T'as pas beaucoup à 85 livres dans la dernière année et demie. Ouais, j'ai perdu. Je suis rendu à 85 livres, ouais. Hey, pour vrai, félicitations. Moi, je vois tes vidéos. Je te vois prendre des marches de 8h30 de temps dans le champ. Mais. t'écoutes ça, Moi, je te 8 fourrais pas h 30 plus. de temps. Oh, yes, C'est long, là. d'autres choses à écouter. M'a resté grosse pour vrai. J'ai pas assez de Ben, temps écoute, libre. Didier est revenu avec sa bière. T'es-tu prêt, Didier? Ouais. OK, Nick, je te laisse la Parfait. parole pour nos invités. J'ai Man. préparé, je vais faire une petite chose à Didier. Puis après Ok. ça, je vais vous faire quelque chose à vous deux pour vous impliquer, OK? OK. Et puis moi, tu me fais-tu quelque chose à moi tout seul ou? Ben, je peux te faire quelque chose à toi tout seul si tu veux. Arrête, princesse, là. Ben, ok, c'est beau, vas-y avec Didier d'abord. Mais pour vrai, Didier, tu te considères-tu comme étant influençable, toi? Non. OK, on va essayer ça. Là, je veux m'assurer, monsieur le technicien. Je suis sûr que je le suis. On est super bien. Alors, je vais approcher le jeu. Je veux juste montrer. OK. Ouais. Ranger, c'est bon? Ouais. Ouais. OK. Puis, j'ai un petit carton blanc ici. Ouais. Je vais écrire quelque chose, OK? Si tu permets. Ouais, vas-y, parce que je peux pas le faire. Fait que... Écrit pénis. Non, je joue pas dans cet humour-là. Je te laisse ça, mon ami. OK. Fait Bon. que t'es pas influençable. Mais Non, il l'écrit moi, pas, mais il le dessine. Il est en train de dessiner une grosse aubergine. Moi, l'humour noir, ça m'offusque. Ah ouais, c'est ça, bref. Hein? OK. Je vais plier ce carton-là en deux. OK. Et là, est-ce que tu le vois dépasser si je le place là? Oui. Parfait. Excellent. Alors, dans un jeu mélangé, moi, ce que je vais te demander de faire comme premier choix, c'est de me dire, exemple, nomme-moi un numéro entre 1 et 20. Je vais te dire 13, parce que c'est ma fête mercredi, puis c'est le 13. Bonne fête à normalement, je ferais piger la carte, OK? Mais là, je vais aller chercher la 13e carte. Ben oui. OK? Puis assure-toi que je fais aucun mouvement, j'y vais lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. 13! Ok, C'est bon? mais là, on Là, est... est-ce que tu vois mes mains comme faut, Didier? Ouais, je vois bien. Regarde là. Je vois pas ton petit doigt, par contre. Non, mais regarde. OK. 13e carte, OK? OK. C'est bon? Oui, parfait, là, je le vois. Si tu avais dit 14, Ouais. c'était le 4 de carreau. Ouais. Puis si tu avais dit 12, c'était le 4 de trèfle. Crème, j'aurais eu les 4. Mais tu as dit 13. 13. Le 2 de cœur. Le 2 de cœur. OK, regarde bien là. Ça n'a pas de bon sens. Oh, bien, ça a donné pénis. T'as croire qu'il y avait 2 fois pénis. Man, je capote. Là, je chier. Et puis, tu peux pas y aller plus lentement que ça en plus pour sortir la carte. C'est pas. Oh, merci, Faf. Non, je sais, mais je peux-tu faire mon pen and teller et essayer de trouver? Ouais, je veux, mon ami. Ah, mais oui, Tu fais tu bien, vas celui pas le qui- dire. Moi, j'étais content de faire le Ah, muet man. dans tes deux. C'est... Êtes-vous prêt pour le numéro à 2? Ah, ben Ouais, là, la je sais pas. petite Là, Le numéro à 2 de cœur. Je l'ai préparé deux Des grosses cartes, évidemment. Ah, Je les mets, OK? Ça, là, souvenez-vous qu'ils sont déjà placés avant même qu'on commence le numéro. C'est Ouais. important. Puis j'ai le jeu qui va avec ici. parfait. Là, c'est plus difficile avec des cartes jumbo, mais j'espère qu'on va bien voir que
sont différentes. Là. OK? Oui, elles sont différentes, puis il n'y a pas d'alternance rouge-blanc, rouge-blann, rouge. Tim, je vais commencer avec toi. Rouge OK? blanc. Avec moi? Je vais te faire choisir une carte. En fait, tu vas m'en nommer une que tu vas voir, mais écoute bien ce que je te dis, OK? Le choix que tu vas faire ne sera pas le choix que tu penses faire. OK? OK. OK? Fait que là, dans celle que tu vois, j'essaie le plus possible de t'en montrer. Est-ce que tu peux m'en nommer une? Ben, il faudrait que tu les approches un peu parce que je vois pas bien. Mettons le roi de cœur. OK. Regarde. OK, le roi de cœur. Je l'amène ici, là. Ouais. Surveille là, OK? Je le place ici. C'est bon? OK. Ouais. Là, tu penses avoir choisi le roi de cœur, mais c'est pas ça que tu as choisi. OK. OK. C'est que le Parfait. jeu, à l'endos, il y a des prénoms. OK? Regarde. OK. Pierre, Guy, José, René, Annick, Linda. Écoute, regarde, je vais en passer plusieurs. Maxime, là, je sais pas si j'espère qu'on les voit bien. Là. Ouais, on les pas voit, bien. Valérie, ouais. OK, Karine, Simon, Natacha, Samuel. Bref, tu as choisi un prénom sans le savoir. OK? OK. Didier, toi, par contre, tu vas choisir un prénom. Bon. Fait que je vais les passer, puis quand il y a un prénom qui t'allume, qui te stimule, tu me le dis, OK? OK. Alors, Pierre, Guy, José, René, Annick, Linda, Tommy, Ah, pas Tommy. Richard. Ah, Tommy. Ouais, Tommy, j'aime ça. Tommy, Ouais, Tommy. est-ce que tu changes d'idée? Non, j'aime ça que tu me poses la question, mais non. Tu changes pas d'idée? Non. OK. Alors là, les amis, vous avez choisi le roi de cœur, qui dans le fond est un prénom, l'autre côté qu'on n'a pas vu encore. Puis toi, tu as choisi Tommy, qui l'autre côté est une carte. Oui. D'accord? Oui. On va commencer par le roi de cœur de Christine, OK? OK. Tu as choisi Aline. Oh. Wow. OK. OK? Et La femme à Jean Chrétien. ma prédiction pour toi, c'était Aline. Non. Et Non. Didier, qui a choisi Tommy, dans le fond, a choisi le 5 de pique. Puis la Non. carte pour toi, Didier, Non. c'est le 5 de pique. Non. Ah! Non! J'haïs la magie! Asti que j'haïs ça, ça m'angoisse, je vais pas dormir. Ça va J'haïs chier. ça. Hey, J'haïs la merci. magie. Fais quelque chose, c'est vraiment rapide, parce que j'imagine que le temps s'écoute. Tu voulais aller tour tout seul, Christine? Oui. On a le OK. temps. Là, c'est une affaire, ça. Regarde, probablement que tu dormiras pas cette nuit, OK? Ah non. Ah. Sur ton bureau, là. Oui. Non, en arrière. Là? La boîte noire, la grande touche, je dis pas OK. La grande boîte noire, là, c'est quoi? Oui. C'est un casse-tête. Un casse-tête, OK? On s'entend? Moi, je suis à Québec, là. Oui, oui. OK. Nomme-moi n'importe quelle carte comme ça, là. Le 7 de pique. Si, en dessous de ton casse-tête, il y a un Non. 7 de Hey, non. C'est ça, tu niaises. C'est sûr, ben non. Es-tu impressionné? Ben non, mais c'est pas vrai. Je chie à terre. Non, ça se peut pas. Vas-y, Ok. délicatement, lève ton casse-tête. Non, arrête. Non, ben non, c'est impossible. Ben non, il me niaise. Ok, attends. Vas-y. Attends. Ouais, il y a mon dos. Non. Impossible. Hey, y a-tu quelque chose? Non. Est-ce que ça aurait été bon, hein, T'imagines-tu à quel point j'aurais crié de peur? Ah, Je sais. Ah. Hey, ça arrêtait. T'es quasiment. T'as senti le malaise, Christine, Hey, que tu voulais pas. Hey, j'ai pas filé bien pendant une bonne seconde et demie, là. hey, je m'excuse, Nicolas, j'ai pas eu le temps d'aller le placer. Mais j'ai pas eu le temps. Écoutez, Non, mais imagine. Non, mais tu sais, imagine, je me disais peut-être Nico
a appelé, genre, avant, puis là, ils ont parlé à ma mère, puis là, ma mère a placé une carte. Ta mère, t'aurais mérité que ta mère te fasse un mauvais coup de main pour tout le nombre de coups chiens que tu y fais à longueur de journée. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, faites juste aller voir l'Instagram de Christine. Écoute, il y a tellement des coups chiens à sa mère, ça ferait longtemps que je t'aurais mis de voir. Je sais pas comment le dire. Ben, c'est parce qu'elle est chez nous. Fait Ouais, que j'ai barré les portes puis j'ai caché les clés. Écoutez, le temps s'est écoulé rapidement. C'est une quarantaine de minutes. Ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on est ensemble. Je suis hyper content que vous ayez accepté mon invitation. J'invite les gens à aller consulter, dans le fond, vos Facebook, vos Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées là-dessus. Didier, on va surveiller ton show qui va sortir un jour. Bientôt, Didier. Oui, bientôt, je vous le souhaite. Souhait la souhait. Christine, on va t'entendre en radio d'énergie tous les matins sur le Boost ainsi que dans les Fantastiques cet été à partir du 29 juin. Donc, on s'intonise ça sur les deux postes. Nick, on surveille la sortie de ton show, La magie du rock, que j'ai hâte de revoir. Puis, je vous invite à aller tous voir son show. Sur ça, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. On n'oublie pas, s'il y a des gens qui, le 16 mai, voulaient voir un bon show, on peut acheter des billets pour le show de FAF sur le site du pointdevente.com. Pour ceux qui ont envie de continuer à écouter des lives, sur la page Facebook de FAF, ce soir, il reçoit Dr.G, une sexologue qui non seulement est très cute, mais qui est très drôle également. Ouais, elle lui fait faire plein d'affaires. Je vous invite à aller voir ça. Pour le reste, je vous dis un grand merci et on se revoit lundi prochain, même heure, 19h30, avec 3 autres invités. Merci beaucoup, la gang. Bonne fête, Didier! Bonne fête! Bonne fête, Didier! Bye! Salut!